Merci. La parole est à Madame Marianne Dubois. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui débutent des négociations cruciales, celle de la dernière chance pour les régimes de retraite complémentaires des cadres, AGIRC, et des non-cadres, ARCO. Les syndicats et patronats ayant 4 mois pour sauver de la faillite les caisses des salariés du privé. La Cour des comptes, en décembre dernier, s'inquiétait déjà des perspectives alarmantes, car si rien n'est fait, l'AGIRC n'aura plus de réserve en 2018. L'heure est grave. Il faudra donc trouver 5 milliards d'euros par an pour repousser au-delà de 2030 l'épuisement des réserves, avec la perspective de réduction des pensions des millions de retraités du privé ou l'augmentation significative de leurs négociations et de leurs cotisations. Vous comprendrez aisément l'inquiétude légitime de ces derniers. Quel va être le montant de leur retraite? Outre l'arrivée des générations du papy-boom, l'allongement de l'espérance de vie, mais aussi le ralentissement économique qui sont des données objectives, le gouvernement n'a pas pris en compte les signaux existants et les mises en garde répétées de nombre de parlementaires pour trouver les solutions enfin pérennes. La Cour des comptes a également souligné des erreurs dans le calcul des pensions qui concernent près de 15% des retraites ARCO liquidées en 2013. En tout, ce sont près de 265 millions d'euros qui n'auraient pas été versés correctement en 2013 et on croit rêver. Monsieur le Premier ministre, j'attire votre attention sur le caractère particulièrement anxiogène de ces informations et sur le ressenti de ces millions de cadres à qui il est dit que leur régime de retraite est au bord de la faillite. Pour noircir le tableau, le financement du régime général n'est pas non plus pérennisé du fait de votre réforme insuffisante en 2014. L'heure n'est plus aux mesurettes. Il faut réformer le régime général comme les régimes complémentaires. C'est pourquoi je souhaiterais obtenir des précisions sur les mesures urgentes et pragmatiques qui doivent être prises. Quelle va être votre position vis-à-vis des partenaires sociaux? Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Marianne Dubois, aujourd'hui débute en effet un cycle de négociations entre les partenaires sociaux sur les régimes complémentaires AGIRC-ARCO. C'est une responsabilité qui appartient en propre aux partenaires sociaux, patronat d'un côté, syndicats de l'autre. Et les régimes complémentaires, effectivement, intéressent directement nos concitoyens. 12 millions de retraités perçoivent des retraites AGIRC ou ARCO et 18 millions de salariés cotisent. Depuis 2008, Madame la députée, depuis 2008, ces régimes connaissent des difficultés et les partenaires sociaux n'ont pas esquivé leurs responsabilités puisque, en 2013, ils ont pris un certain nombre de mesures qui n'ont pas produit les résultats escomptés compte tenu du faible niveau d'inflation. Le gouvernement compte sur l'esprit renouvelé de responsabilité des partenaires sociaux dans cette négociation qui intéresse nos concitoyens. Mais je ne peux pas vous laisser dire, Madame la députée, que le gouvernement, de son côté, n'a pas assumé ses responsabilités. Pour la première fois depuis son existence, le Conseil d'orientation des retraites a indiqué que l'avenir de nos régimes de retraite était sécurisé et stabilisé au-delà des années 2020. Nos concitoyens n'ont donc pas à s'inquiéter pour cela. Ce rapport est clair et c'est la première fois, je le dis, c'est la première fois que le rapport du Conseil d'orientation des retraites marque cette perspective. Alors, au lieu d'inquiéter, Madame la députée, rassemblons-nous et je suis certaine que les partenaires sociaux sauront assumer les responsabilités qui sont les leurs, comme le gouvernement a su assumer les siennes. Merci.